Salut à vous tous, ici Jeff Rose, et oui, vous avez raison, c'est Dit Star System qui commence, nouvelle édition qui commence, je pense que ça fait 2 fois que je dis que Dit Star System commence, mais bon, on claque ça et on part maintenant. Alors, on va commencer notre édition du 31 janvier 2024 avec un créateur de contenu qui se dit, bon, créateur de contenu d'émotion, évidemment. Alors donc, je ne sais pas où était l'émotion dans ce qu'il a fait, mais évidemment, alors donc, Nabil Abzi qui nous parle de vivre ensemble entre religions. Alors donc, je vous explique la situation. Nabil Abzi qui a décidé d'aller faire sa vedette d'Internet en pleine messe dominicale. On ne sait pas quelle était l'intention et tout ça. Mais attention, pas pour faire pas pour dire oui, excusez-moi, monsieur le prêtre, je suis arrivé en retard pour la messe de dominicale. Absolument pas. Pour des raisons imbéciles. Et attention, les propos que je vais tenir ne sont pas islamophobes ou encore discriminatoires ou tout ça, sachant que je respecte les religions tant que vous n'allez pas, soi-disant-le, faire votre... que vous interrompez pas les célébrations religieuses, évidemment, d'une religion à l'autre. Hein? C'est comme, par exemple, moi ou plusieurs chrétiens, on allait faire des chants grégoriens dans une mosquée. Hein? Et qu'on allait filmer ça. Et puis, résultat, Internet est absolument divisé, c'est incroyable, mais évidemment, sachant que si les personnes présentes auraient été plus conscientes, sachant que il aurait plus fait un buzz auprès de la police parce que selon le Code criminel canadien, article 176 alinéa 2, il est interdit de troubler un édifice religieux. Eh bien, alors donc, vous êtes très bien mis en garde, alors donc on espère qu'il ne recommencera pas, ou sinon il va recommencer ces histoires de « Ah, je trouve pas d'endroit où faire ma prière » ou quoi que ce soit, bref... j'ai été voir sur Google Maps, il y en avait il y a des mosquées. OK? Bref, alors, c'est pas vraiment ça qui va aider à avoir une belle image de sa religion, malheureusement. On passe à une autre nouvelle, cette fois-ci. Alors donc, Festival Métro Métro. Alors donc, vous êtes sûrement tous au courant qu'est-ce qui s'est passé. Alors donc, le Festival Métro Métro annulé pour des raisons de sécurité. Oui, des raisons de sécurité, mesdames et messieurs. Alors que ils avaient 1 an pour bien se préparer pour 2024, eh bien, le fondateur, Olivier Primo, a décidé de totalement laisser non seulement le festival Métro Métro, mais Fuego Fuego à l'entreprise Evenco. Et résultat, on annule pour des raisons de sécurité. Je ne sais pas où est la raison de sécurité, mais tout me fait à croire que il y a le comité qui a laissé ça un petit peu trop traîner et puis ça l'a créé un gros problème et tout ça. Alors donc c'était un très bel héritage d'Olivier Primo. Alors donc monsieur Beach Club aime ça faire la fête et ne tient pas au sérieux
ces festivals qu'il a fondés et tout ça. Et de toute façon, si vous êtes jamais allé au festival Métro ou Fuego, eh bien, évidemment, c'est le meilleur festival urbain à Montréal. Bref, alors donc, excellent. Bref. Troisième actualité. Alors donc, une créatrice de contenu OnlyFans se vante d'être plus riche que Sugar Sammy. Bon, question aux créateurs de contenu, aux créatrices de contenu. N'allez pas vous vanter devant une vedette comme Sugar Sammy que vous êtes plus riche que lui. De toute façon, il s'en fiche. De toute façon, les vedettes, parce que eux, ils dépensent l'argent de manière intelligemment, comparé à vous qui vont les dépenser, je sais pas moi, en petites tenues légères, en jouets sexuels, des trucs de même, en effet, qui sont absolument ridicules. Et pendant ce temps-là, eh bien, les vedettes bien investissent dans leur avenir et tout ça. J'ai fait vraiment un propos discriminatoire pour OnlyFans. Désolé. Mais bon, tout ceci, c'était juste un exemple. Et puis bon, et il ne faut pas oublier que Sugar Sammy, c'est une international star et tout ça, parce qu'il utilise son plein potentiel pour faire du contenu en anglais, du contenu en français, du contenu en punjabi et dans une autre langue que je ne me souviens plus, mais bon, j'ai vu ça sur sa page Wikipédia, et bien sûr, c'est un quadrilingue. Bref. Alors, donc, un quadrilingue qui a du succès. Et puis, OnlyFans, on ne sait pas quelle langue ça parle, mais évidemment, on sait que ça fait du body language et du body language qui est absolument contre-productif. Bref. Alors, la quatrième, les fans de Britney Spears réagissent à Selfish de Justin Timberlake. Alors donc, vous êtes sûrement au courant, Justin Timberlake est de retour sur la scène musicale. Il nous a offert l'excellente chanson Selfish. Alors donc, moi, c'est déjà dans ma liste de lecture de 2024. Et puis, tout ça. Mais n'empêche que la conspiration des fans de Britney Spears s'est alimentée parce que, oh là là, à partir de Britney Spears, oh là là, à partir de ça, juste pour vous dire que selfish égale égoïste. Alors donc, on peut être égoïste sur n'importe quoi. Hein? Justin Timberlake peut être égoïste au niveau de sa femme actuelle ou sinon de ses enfants. Ou sinon auprès de ses proches, de sa famille. On ne sait pas de quel sujet ça parle de manière égoïste, mais l'essentiel, c'est que ce soit une très bonne chanson et qu'il soit possiblement honnête sur un sujet, en quelque sorte, de selfish. Mais bon. Alors, allez écouter la chanson. Ça va vous faire peut-être une idée dans votre tête de quoi il veut parler. Mais bref. Alors, avant de terminer cette édition de Dead Star System, c'est le moment vedette. Alors donc, le moment vedette, c'est des vedettes qui ne sont pas des vedettes et qui sont un peu des imposteurs dans ce milieu. Et c'est Barbada de Barbade qui quitte volontairement Big Brother Célébrité. Je sais à quel point c'est pas facile Big Brother, mais littéralement la saison 4, wow, c'est vraiment du bonbon, véritablement. Et pour Barbada de Barbade, oh mon Dieu, son petit cœur n'aime pas ça. Bref, âme sensible pour ceux-là qui n'aiment pas les fameuses divisions ou encore des alliances. Là, et puis, elle a décidé de s'isoler et elle a décidé de quitter volontairement
pendant la cérémonie du veto. Et visiblement, en disant que vous êtes tous contre moi. Ah, je vais m'en aller. Ah. Bref, et par la suite, elle nous fait, avec la page de Big Brother Célébrité via sur Instagram, une belle vidéo sur Murder on the Dance Floor. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas chez Barbada? Genre, manque de faire sa diva drag queen, sa drag diva. On peut dire ça de même. Bref, alors donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, l'essentiel, c'est que euh, on était loin de Pascal de Blois, mais bon, l'essentiel, c'est que euh, ben, c'était un coup de théâtre. Bref, moment d'avoir de l'attention. Alors, c'est tout. Et à mercredi prochain pour un autre Death Star System.